Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. On attend peut-être une condition climatique importante. Donc, comme généralement quand quelque chose, je sais pas, une tempête, un gros orage, un truc comme ça, eh bien on a, voilà. Vous voyez là, on a des unités prêtes à intervenir pour établir l'électricité, etc. Ah ouais, non mais c'est ça. On va dire que c'est un des avantages qu'il y a aux États-Unis, c'est vu que vous payez en tant que client et que c'est un marché concurrentiel, même si il y a quand même des monopoles. Là, en matière de logistique, il y a. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ceux qui ne connaissent pas cette chaîne et ceux qui ont été attirés par le titre, je vais vous préciser quelque chose tout de suite. Je ne suis pas partisan d'un côté ou de l'autre. Je veux simplement exposer une situation qui, de toute façon, dans l'année qui va suivre, va être un sujet. Et l'est déjà d'ailleurs. La question est évidemment, faut-il fermer CNews ? Alors c'est un sujet qui évidemment suscite des passions. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez des gens qui considèrent que CNews est la dernière chaîne d'information qui dit les choses. Tout comme inversement, vous avez des gens qui considèrent que CNews est une chaîne d'extrême droite, raciste, islamophobe, néo-nazi, tout ce que vous voulez. Alors, c'est quoi en fait la réalité ? Alors la réalité, c'est que CNews, c'est une chaîne d'information née de cette époque où la France a voulu se doter de chaînes d'information comme le sont les États-Unis à partir du début des années 90 avec la guerre du Golfe. On a vu la 5 à l'époque qui relayait pas mal et qui a vulgarisé l'existence plus particulièrement d'une chaîne américaine qui s'appelle CNN. Donc évidemment, très rapidement en France, on a voulu créer des chaînes d'infos. Alors vous avez eu, je ne sais plus de mémoire si c'est LCI ou iTélé qui est née la première. Je crois que c'est LCI qui a été la première chaîne d'infos. Et puis après, il y a Canal+ qui avait créé iTélé à l'époque. iTélé qui est devenu, je crois que c'est iTélé qui est devenu CNews par la suite. Donc aujourd'hui, vous avez, et puis BFM, mais qui est arrivé un peu plus tard avec la TNT, il me semble. Bon, bref. La logique veut qu'évidemment, toutes ces chaînes d'information sont des chaînes privées, en dehors de France Info, qui est une chaîne publique. Et de fait, à partir du moment où c'est une chaîne privée, et d'ailleurs, on l'a déjà connu à l'époque, lors de la privatisation de TF1, on le savait, que par exemple, TF1 ou LCI ne ferait jamais de reportage sur le milieu des téléphones portables. Pourquoi ? Parce que TF1 c'est Bouygues, et Bouygues c'était Bouygues Télécom. Alors, on peut critiquer le fait, mais il y a une logique. La chaîne CNews n'échappe pas à la règle d'être une chaîne d'information avec une ligne éditoriale. Tout comme LCI a une ligne éditoriale, tout comme BFM a une ligne éditoriale, tout comme France Info ou France Télévisions d'une manière générale ont une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale est censée avoir comme référence la fameuse charte de Munich. Or, la charte de Munich, ça ne reste qu'une charte, ce n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, même la charte de Munich
ne concerne que l'Europe, c'est-à-dire que nous, ici aux États-Unis, les journalistes ne sont pas astreints éthiquement de respecter la charte de Munich. Je dis bien éthiquement, parce que, encore une fois, c'est une charte, mais qui ne s'impose pas, qui n'a pas une obligation d'être appliquée. Et donc, de fait, CNews aborde des sujets, alors parfois avec une certaine neutralité, comme aussi parfois avec un certain prisme. Et il est évident que CNews, donc Canal+, donc Bolloré, ont cette réputation d'être des gens qui ne sont pas particulièrement de gauche. Même si Bolloré s'est amusé récemment devant la commission d'enquête sur le service public à dire « moi je suis woke ». Évidemment qu'il s'amusait en disant qu'il était woke. Et donc, fatalement, il y a quelque chose que beaucoup de gens qui soient critiques de CNews oublient. C'est que la télévision, en général, c'est ce qu'on appelle le 7e pouvoir, au même niveau que la presse. C'est-à-dire que c'est des outils de communication que les politiciens, les idéologues, ou même l'État se servent pour diffuser, pour propager, pour divulguer une idée, une opinion, un concept. C'est logique, c'est imparable, c'est inévitable. Et donc, en tant que citoyen, à vous, selon vos opinions, selon vos préférences, eh bien de jongler, de regarder ou pas. Sauf que, pourquoi CNews est aujourd'hui une chaîne qui est plus particulièrement visée ? Tout simplement parce que la chaîne CNews fait ressortir certains aspects sociétaux, certains aspects économiques, certains aspects politiques, que certaines personnalités idéologiques, alors on dit souvent de gauche, mais pas que, on peut dire aussi que la Macronie, telle qu'on la désigne, n'est pas contente par rapport à ça, expose des faits, expose des éléments qui constituent des sujets auxquels vous, en tant que citoyen, parfois vous y êtes confronté. Après, tout dépend du dosage. C'est-à-dire que dans la manipulation, dans la diffusion, dans l'information, pour créer de l'opinion, évidemment que de temps en temps, on a une fâcheuse tendance à accentuer le trait. Mais c'est logique. C'est la part des choses qui émanent de votre éducation, qui émanent de votre connaissance, qui émanent de votre curiosité, qui à un moment donné vous amène, vous pousse même à faire usage de votre libre arbitre pour jauger, savoir si, oui ou non, le sujet est traité de façon cohérente, de façon neutre, de façon, light, ou si au contraire, le sujet est alourdi parce qu'il sert évidemment un narratif. À partir du moment où vous savez qu'une chaîne a une tendance à aller dans un sens plutôt que dans un autre, vous êtes au courant, vous le savez. Donc après, à vous de jauger les choses, de les prendre telles qu'elles sont, et ensuite d'estimer si elles sont envenimées, si elles sont démesurées, ou si au contraire elles sont plus ou moins le reflet d'une situation dans la société de façon globale, aussi bien dans la vie de tous les jours de chacun de nos concitoyens que dans la vie politique, que dans la vie culturelle, que dans la vie intellectuelle, etc., etc. Sauf que quand on voit aujourd'hui la véhémence qu'il y a à traiter, à juger certains médias, ça laisse une certaine connotation à penser
que peut-être la grande majorité des gens qui regardent ces chaînes sont peut-être des abrutis. Et que par conséquent, le fait qu'ils sont abrutis, eh bien, ils se laissent conditionner par un discours, ils se laissent conditionner par un narratif, et que ce narratif peut amener parfois des gens à devenir racistes, islamophobes, etc., etc. D'où aujourd'hui une idéologie qui traîne depuis des années, qui voudrait se faire la paire la morale, de savoir ou de juger ou de décider qui a le droit de ceux qui n'ont pas le droit. Et aujourd'hui, vous avez dans la société plus particulièrement de gauche, des gens qui estiment que CNews est une chaîne d'extrême droite et que par conséquent, elle n'a pas lieu d'être diffusée sur les réseaux français. Évidemment que là aussi, c'est un trait qui est accentué pour faire valoir, pour vendre cette opinion qui est que CNews doit être fermée. Parce que CNews divulgue de l'information nauséabonde. Parce que CNews divulgue de la fake news. Là aussi, j'en reviens à ma vidéo sur les mots-clés, vous remarquerez qu'on ne dit plus mensonge, mais on dit fake news. Fake news a plus d'impact. C'est un anglicisme qui a plus d'impact. Mais qu'est-ce qu'il en est en réalité ? En réalité, c'est que je ne dis pas que CNews est une chaîne vertueuse. CNews est une chaîne comme toute autre chaîne qui parfois laisse la parole à des gens qui disent des choses sur lesquelles on peut très bien ne pas être d'accord, sur la façon dont c'est dit, dont le narratif est utilisé, ou les termes, etc. D'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle évidemment des régulateurs. Les régulateurs, c'est l'Arcom. Et c'est les régulateurs qui doivent estimer, juger, jauger si le terme, si l'expression, si les mots, la façon de présenter une information, etc. a été biaisée ou non, a été surenchérie, a été déformée ou a été peut-être considérée comme insultante, etc., etc. A priori, c'est un travail qui doit être effectué de façon neutre, sauf que même au sein de l'Arcom, vous le savez, le politicien qui a à un moment donné une mainmise sur un levier étatique va faire en sorte de placer ses pions. Des pions qui vont agir non pas de façon éthique et neutre, mais de façon engagée. C'est le cas, par exemple, des gauchistes qui ont aujourd'hui l'avantage d'avoir un certain nombre de gens dans certaines institutions qui, de temps à autre, prennent des décisions qui sont très clairement des décisions muées par un sentiment, une préférence naturelle, idéologique et politique, que d'agir de façon neutre. Donc, ceux qui veulent fermer CNews, quels que soient les contenus de CNews, j'ai envie de dire, ces contenus sont tout aussi polémiques, sont tout aussi discutables sur d'autres chaînes. Par exemple, LCI a parfois une ligne éditoriale sur certains sujets, plus particulièrement sur l'Ukraine, qui est très clairement russophobe. France Télévisions, par l'intermédiaire de certaines émissions, ont d'une certaine proportion à aller plus dans le sens d'un humanisme, d'un droit de l'hommisme de gauche, plutôt que dans un sens traditionnel conservateur de droite. D'où l'intérêt d'avoir des régulateurs qui, à un moment donné, savent tirer la sonnette d'alarme en tout et pour tout. D'ailleurs, l'Arcom a aussi parfois tiré la sonnette d'alarme auprès de France Télévisions sur certains propos, sur certaines présentations, sur certaines fake news que la chaîne a émises.
Mais, on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, au vu de la situation, au vu de certaines politiques, CNews met parfois le doigt sur des sujets sensibles, alors parfois à tort ou à raison, parfois de façon honnête ou de façon déformée, mais ce sont des sujets. Ce sont des sujets qui, de plus en plus, sont observables par de plus en plus de Français. Et que par conséquent, comme ça fait partie d'un champ lexical, idéologique et politique, évidemment que les antagonistes vont dire « CNews est une chaîne qui doit être fermée ». Quand on entend, par exemple, M. Dupond-Moretti, quand il parle de CNews, je veux dire, l'usage des mots excessifs, qui pourtant, dans la bouche de quelqu'un qui est à l'origine un avocat, démontre bien que la chaîne dérange. Alors attention, encore une fois, je précise, je ne dis pas que CNews a toujours raison. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que même encore aujourd'hui, on constate que sur certains sujets, CNews reste quand même très prudente. Par exemple, le Frexit. Là, récemment, j'ai vu Philippot passer chez Pro. On sent bien que, pourtant, Philippot, qui est pour la sortie de l'Union européenne maintenant, ils sont très frileux à valider les propos de Philippot. Parce qu'on le sait que le Frexit, c'est un sujet tabou sur un plateau de télé. Qui plus est aussi en haut, si on commence à vouloir valider l'idée, ou motiver, ou militer l'idée d'un Frexit sur une chaîne de télévision, là c'est clair que votre chaîne de télévision, elle va s'en prendre plein la gueule. Parce que le système ne veut pas entendre parler de Frexit. Donc, qu'il y ait des dérapages, j'ai envie de dire des dérapages, il y en a sur toutes les chaînes. Que ces dérapages soient des dérapages contre les idées de gauche. Et on le sait, les gauchistes en général ont cette vertu autoproclamée pour pouvoir juger ou pouvoir condamner qui s'oppose, qui contredit leur politique et leurs idéologies, en tout et pour tout. Et donc, par conséquent, bah oui, CNews étant une chaîne plutôt conservatrice, c'est une chaîne qui va aborder des sujets dans un angle qui ne plaira évidemment pas aux gauchistes. Et aussi à la Macronie, aux centristes d'une manière générale. Et donc, la raison de toutes ces attaques. Sauf que il y a des attaques qui ne sont pas justifiées. Par exemple, l'un des arguments sur lequel on se sert pour attaquer CNews, c'est le manque de pluralité de la chaîne. Sauf que, et je le rappelle, lorsque Pascal Praud est passé devant la commission d'enquête parlementaire, il a dit, moi j'invite tout le monde. Et je suis prêt à mettre à disposition tous mes messages privés pour prouver, pour démontrer que j'ai envoyé des messages à des gens de gauche, à Karine Tondelier, à Sandrine Rousseau, à Jean-Luc Mélenchon, de venir sur les plateaux de CNews. Or, ils refusent. Donc c'est facile après d'accuser une chaîne de manque de pluralité, puisque l'ensemble des gens qui peuvent symboliser la pluralité ne veulent pas aller sur les chaînes, sur les plateaux de CNews. Donc après, c'est facile d'accuser CNews de dire oui, leur temps d'antenne est majoritairement attribué à la droite et à l'extrême droite. C'est un peu malhonnête de dire ça. Mais comme je vous le disais, à partir du moment où vous savez que dans la population, vous avez des gens qui ont des convictions, mais des convictions, on va dire, assez infantiles, assez immatures, pas très structurées, bah, ce genre de discours, ça fonctionne, ça marche. Et c'est ces mêmes personnes qui vont s'attaquer à des médias considérés,
qu'on a fait rentrer dans le panier de l'extrême droite, bah, ces gens-là s'attaquent aux journalistes de terrain, etc., en disant « ouais, de toute façon, on ne parle pas aux fachos, on ne parle pas à l'extrême droite, etc. » Mais quand ces gens, comme Vincent Lapierre, dites-moi ce que j'ai pu dire, dites-moi ce que j'ai pu montrer, qui m'assimile à être d'extrême droite. Et évidemment que ces gens-là sont incapables de le faire. Pourquoi ? Parce que ce sont des perroquets, parce que ce sont des gens qui ne font que répéter un narratif et qui se sentent pousser des ailes, de jouer les vertueux, alors qu'ils ne sont pas du tout capables d'expliquer. Ils ne sont pas capables de démontrer. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui tiennent des discours en accusant CNews d'être une chaîne d'extrême droite, qu'on dit, mais ok, démontrez-nous. D'où la raison pour même que Moretti, quand on lui pose la question, mais donnez-nous des exemples concrets qui... Et bien, Moretti, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, je n'ai pas besoin de démontrer, c'est de notoriété publique. Et voilà. Et voilà comment tu balayes cette responsabilité que tu as de démontrer en continuant simplement d'accuser, mais d'accuser en faisant un procès d'intention, sans démontrer, sans prouver quoi que ce soit, etc. Alors évidemment, il y a toujours des éléments narratifs, il y a toujours quelques preuves, mais à la limite, en proportion, si on devait mettre tout le monde sur le même niveau de jugement, mais toutes les chaînes, tous les jours se prendraient des rappels à l'ordre. Toutes les chaînes se prendraient des rappels à la loi. Parce qu'aujourd'hui, on invite des gens qui disent des fois des conneries, qui disent parfois des approximations. Mais comme l'idéologie qui est derrière soutient des leviers dans le système, eh bien, progressivement, on a des gens qui finissent par dire des choses que moi, personnellement, ça me choque. Ça me choque parce que ces gens, en fait, divulguent de la fausse information, divulguent du narratif idéologique. Et au bout d'un moment, ils sont tellement, rassurés dans leur position et sans contradiction, sans contradicteur, sans antagoniste pour, à un moment donné, les mettre devant leur responsabilité d'être cohérents, d'être crédibles. Et ils continuent à tenir leur discours. Sauf qu'il y a un moment donné où ça va coincer. Et ça coince déjà. L'affaire de Quentin, là on l'a vu encore récemment, BFM qui a diffusé une information, une exclusivité, vous avez des gens de gauche qui ont repris le truc en disant « Ouais, regardez, c'est la preuve que Quentin et son petit groupe, c'était des néo-nazis, c'était d'extrême droite parce qu'ils étaient surveillés, etc. » Alors que c'est pas du tout ce que BFM... Et BFM a été obligé de faire un communiqué pour rappeler que dans son reportage, ils disent bien que les agents du renseignement surveillaient la mouvance d'extrême gauche, c'est-à-dire la Jeune Garde. Et que la coïncidence a fait qu'il y a eu ce drame, il y a eu cette confrontation. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo ce que j'en pensais. Sur le fait que, tiens, c'est marrant, peut-être que ce serait intéressant de s'interroger sur qui est en réalité bien surveillé aujourd'hui ? Qui est sujet à renseignement ? Ce serait intéressant. Est-ce que des médias l'ont fait ? Non. Est-ce que c'est ce que l'on lit sur les réseaux sociaux ? Non. Les réseaux sociaux se battent pour te convaincre que Quentin était un néo-nazi et de l'autre que la Jeune Garde est un mouvement fasciste de gauche. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Le reste, ce qui découle, ce qui est en parallèle, est complètement occulté. Et là, j'ai envie de dire, pareil, finalement, la chaîne CNews, elle prend l'information sous un certain prisme, tout comme France Télévisions, France 2, France 3, France 24, France Info, prennent eux aussi des informations parfois sous un certain prisme, comme LCI prend des informations sous un certain prisme, comme BFM prend certaines informations sous un certain prisme. Après, on part du principe que ceux qui regardent
ceux qui écoutent, tout comme par le passé, ceux qui lisaient la presse, qui elle aussi, la presse, elle était de droite, elle était plutôt du centre, elle était plutôt de gauche, elle était plutôt communiste, elle était plutôt d'extrême droite. Tu as la liberté de lire ou de ne pas lire. Tout comme tu as la liberté de lire et à un moment donné de te servir de ta connaissance, de ta culture générale pour à un moment donné prendre de la hauteur ou te dire bah oui en effet c'est une information. Puisque cette information confirme ce que moi-même j'observe directement par rapport à ma position. Parce qu'évidemment certaines informations, si vous vivez à la campagne et que vous lisez, voyez des informations sur ce qui se passe dans les centres-villes, si vous foutez jamais les pieds dans un centre-ville ou dans une ville, bah, il y a un moment donné où peut-être il serait peut-être intelligent de dire bon, je prends un petit peu de hauteur par rapport à ça, parce que je ne peux pas le confirmer, je ne peux pas l'observer personnellement. C'est logique. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette question, à savoir, est-ce qu'il faut fermer CNews? Alors, personnellement, non. Pourquoi? Parce que si jamais on ferme CNews, ça serait la démonstration qu'il y a aujourd'hui dans le système des gens qui ont des leviers, qui ont des pouvoirs et qui s'en servent pour faire taire des voix. Des voix qui sont parfois dissonantes, des voix qui sont parfois mensongères, parfois partisanes, mais il en faut. C'est ce qu'on appelle la pluralité de l'information. Qu'elle soit engagée ou pas, qu'elle soit neutre ou pas, peu importe, c'est à l'auditeur de juger, c'est à l'auditeur de faire son choix et d'avoir cette liberté de choix. Si on commence à censurer, si on commence à interdire, parce que certains réseaux, certains canaux disent des choses, alors parfois approximatives, mais parfois soulèvent des sujets que d'autres médias ne veulent pas ou ont instruction de ne pas soulever. Et bien dans ce cas-là, on va progressivement voir s'installer les premiers piliers de ce qu'on appellera un totalitarisme informatif. Et finalement, on reviendra 60 ans en arrière, à l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, une seule radio ou deux seules radios, tout était d'État. Une seule voix, la voix de son maître. Je vous laisse méditer sur la question, n'hésitez pas à donner votre opinion, votre point de vue sur cette question. Encore une fois, hein, il n'est pas question d'avoir du partisanisme pour ou contre, simplement avoir le recul de se dire je peux être d'accord, je ne peux ne pas être d'accord avec ce qui se dit sur CNews, mais j'estime qu'en tant que démocrate, qu'en tant que respect des libertés, cette chaîne a parfaitement le droit d'exister. Point. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, bougoupi du mieux.